Bonjour, bonjour mes amis, que le Seigneur de paix, le Seigneur de gloire soit avec nous tous, où que nous soyons en ce dimanche de ce merveilleux mois. Nous arrivons vers la fin et nous bénissons Dieu pour tous les temps que nous passons ensemble. Ne minimisons pas ces moments que nous passons ensemble, ne, ne prenons pas ça à la légère. Nous ne nous retrouvons pas chaque dimanche parce que nous nous ennuyons, mais c'est parce que nous sommes ici en train de nous préparer tous ensemble pour, euh, pour entrer au ciel. Notre objectif, je le dis et je le répéterai tous les jours, c'est le ciel. Nous avons nos regards fixés sur le ciel. Et c'est pourquoi, sachant que l'ennemi mortel, l'ennemi le plus grand ennemi qui est le seul capable de nous empêcher d'entrer au ciel pour la grande fête de mariage entre l'époux qui est Jésus-Christ notre Seigneur et nous qui sommes l'épouse, l'ennemi mortel, le seul à nous empêcher d'entrer au ciel, c'est notre chair. En d'autres mots simples, c'est nous-mêmes. Je suis, tu es la seule personne qui va t'empêcher, qui a le pouvoir de t'empêcher d'entrer au ciel. Et voilà pourquoi, depuis les débuts de cette année, conduits par l'Esprit, nous sommes en train de développer, de réfléchir ensemble sur comment maîtriser cet ennemi. Parce que cet ennemi est maîtrisable. Quelqu'un dit avec moi maîtrisable. Cet ennemi est appelé à être assujetti, à obéir à la parole de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Et euh, cette, ce combat que j'appelle un combat noble est un combat dur, très brutal, parce que ça fait mal et ça fera encore mal. Et pas qu'un jour, mais tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou si l'un d'entre nous partait avant le retour du Seigneur. J'ai un ancien dans les corps de Christ qui, pour moi, est parvenu hein, à gérer sa chair et il m'a dit c'est un combat perpétuel. C'est un combat qui n'a pas de fin. Jusqu'au retour de Jésus. Et pourtant, il est un modèle, pour ne pas citer son nom. Il est un modèle dans le corps de Christ. De bons témoignages. Jamais de scandale avec lui. Calme dans son coin. Jamais même sur les réseaux sociaux. Et il dira que c'est un combat de tous les jours. En fait, nous sommes confrontés à ça tous les jours. Et même pour ceux qui arrivent à atteindre un niveau où ils maîtrisent de la chair, les tentations sont encore plus grandes. Les tentations violentes dans tout domaine. Le diable est déterminé à ce que nous ne participions pas à la salle et que nous n'entrions pas dans la salle des noces. Quelqu'un me comprend? Le diable ne travaille que pour ça. Le diable s'est acharné. Il s'est décidé de nous faire rater le ciel. Frères et sœurs, si nous n'allons pas au ciel, nous irons en enfer. Et c'est catastrophique. Et c'est là qu'on parle d'éternité. Ici, nous sommes dans les temps. Dès lorsque nous quittons cette planète, nous allons vivre dans l'éternité. C'est soit, je le dis avec des langages simples, ok? C'est soit au paradis, pour l'éternité, c'est soit en enfer. Alors,
Les choix se fait maintenant, pendant que nous sommes encore vivants sur la terre. Les choix se fait maintenant, d'où intervient la notion de décision. Il n'y a que les décideurs qui gagnent. Si tu ne décides pas, tu ne verras rien. La chair s'enfle, la chair devient de plus en plus volumineuse. Écoutez, les choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, pour ne parler que de ça, mais c'est atroce. Au point de voir un couple en petite tenue sur leur lit se faire filmer en train de s'embrasser. Et soi-disant, l'homme nous montre comment on embrasse sa femme. Mais je me dis, où allons-nous? Avez-vous déjà vu ça? Oh, je m'en vais aller dans les détails pour que vous voyez l'ampleur, le dégât que le diable est en train de causer dans nos vies en passant par la chair. Le seul moyen, l'entrée principale du diable pour nous empêcher d'entrer au ciel, pour nous disqualifier, c'est en coopérant avec notre chair. Et notre chair est d'accord avec le diable parce que notre chair, elle sait qu'elle n'héritera pas le royaume des cieux. Elle sait qu'elle n'ira pas au ciel. Elle est poussière, selon qu'il est écrit, elle retournera poussière. Donc, ce n'est pas notre amie. Donc, elle est soumise à la volonté du diable et non à la parole de Dieu. C'est là où je me permets de dire, la chair est ton ennemi numéro un. Ce n'est pas ta belle-mère, ce n'est pas ton mari, ce ne sont même pas ceux qui viennent voler la nuit. Non, c'est ta chair. Elle est en complicité intime avec le diable dans le but de te disqualifier. Rater un travail n'est pas avoir l'argent. Dormir dehors n'est pas manger pendant 2, 3, 4 jours. Frère, ça c'est rien. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que rater le ciel. Tu peux rater l'argent aujourd'hui, tu en auras peut-être demain. Sûrement. Tu peux être viré de ton travail aujourd'hui, tu en auras un autre demain. Et même, il est dit par les gens du monde, une porte fermée, une autre ouverte. Tu peux ne pas manger pendant 2, 3 jours. Le 5e jour, tu auras à manger. Mais quand tu rates le ciel, c'est fini. Oh, excusez-moi. Quand tu rates le ciel, c'est fini. Si ce message te fait peur, c'est une peur positive qui te booste pour que tu te repositionnes et que tu prennes les décisions adéquates, que tu prennes les décisions conséquentes afin de ne pas rater le ciel, de refuser les programmes du diable qui coopèrent avec la chair. Le monde nous présente des choses qui ne nous mèneront nulle part. Nous vivons dans un monde de propositions. Nous vivons dans un monde de propositions. Le diable ne peut rien faire par force. Il propose. Nulle part il est écrit que le diable est allé dire à Ève, Ève, si tu ne manges pas la pomme. Non, non. En tout cas, si nous avons la même Bible, il n'est pas dit que le diable avait forcé Ève de manger le fruit interdit. Il est venu avec une parole proposée. La proposition revient à dire, Ève avait le pouvoir de dire oui ou non. Ève avait les mots appropriés. Ève avait le choix. C'est pourquoi, dès le début de la Bible, il nous est parlé dans Deutéronome du principe des choix. J'ai mis devant toi les choix, la vie ou la mort, le bien ou le mal, la bénédiction ou la malédiction. Et Dieu dit, choisis. Dieu ne fera pas les choix à notre place. C'est à nous de faire les choix. Je suis devant
cette caméra en train de nous encourager, non pas forcer, mais je me sens, j'ai accepté. C'est volontaire. Dieu ne force pas et le diable ne force pas non plus. Et c'est pourquoi il est dit, tu dois te décider aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Il faut que nous arrivions à nous décider, mes amis. Nous décider, nous décider. Quelqu'un dit avec moi, je me décide. Quelqu'un dit, je me décide. Décide-toi. Décide-toi. Tu n'as pas tout le temps pour toi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain ou dans 2-3 secondes. You never know. Prends le temps de décider. Et la meilleure décision est celle d'assujettir la chair. La meilleure décision est celle de discipliner la chair. Quelqu'un dit avec moi discipline. Une vie de discipline constante, régulière, sans intermittent. Une vie de discipline propre. C'est le seul moyen de nous en sortir. Oh, croyez-moi, j'ai vu des gens qui vont à l'église, qui jeûnent, qui chantent dans des chorales. Écoutez, j'en ai vu et je suis passé par là moi-même. Mais leur chair n'était pas soumise à Dieu. Quand ta chair n'est pas soumise à Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Quand ta chair n'est pas soumise à Dieu, elle est d'office sous la direction et l'emprise du diable. Et elle ne fait que les œuvres mortes, selon que la Bible appelle cela. Et quand on est en plein dedans, nous sommes déséquilibrés. Le diable, la Bible dit, il est malin. Il est malin. Il faut nous faire violence. Parce qu'il est même dit, le royaume des cieux s'ouvre aux violents. La violence, pas à donner des coups à d'autres personnes, mais la violence à toi-même, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Quelqu'un, il me dit, voilà, je me sens bien quand je fais ça. Et puis, je lui dis, mais tu te sens bien, mais ça ne t'amènera pas au paradis, comme on le dit. Et ce n'est pas facile de lâcher. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui vont même voir le médecin parce qu'ils n'en peuvent plus. Je disais à quelqu'un qui fumait, ce ne sont pas les nicotines, non, non, c'est la décision. Moi, je suis convaincu que c'est la décision. Ne plus tromper sa femme, c'est une question de décision. Ne plus tromper son mari, c'est une question de décision. Ne plus vivre une vie immorale est une question de décision. Et petit à petit, la chair, elle finira par obtempérer et à se soumettre à la volonté de Dieu. Notre chair est notre ennemi mortel et cette guerre, comme je l'ai dit, elle ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Alors disciplinons notre chair. Disciplinons notre chair, mettons tout en œuvre pour cela. Et il ne faut pas se cacher. Quelqu'un m'a dit, je ne sors plus. Et il a suivi le message que nous passons. Je ne sors plus, je m'enferme dans ma chambre. J'ai dit non, ne t'enferme pas, il faut affronter. Il faut l'affronter. Ne fuis pas, il faut l'affronter par la foi et nous y arriverons avec l'aide de Dieu. Il est écrit, non par ta force, ni par ta puissance, mais avec l'Esprit de Dieu. Notre volonté doit être en mode décision de faire taire la chair. Lorsqu'elle se lève avec ses pulsions, ses passions, nous la faisons taire. Parce que les dangers dans la chair, elle coopère avec le diable, comment dirais-je, elle est en train de
my God, quand la chair est en intimité avec le diable, elle détruit tout notre corps et elle est corrompue. Et ce qui fait que toutes les parties de notre corps sont corrompues en même temps, d'office. 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 C'est lui qui vit dans la chair. Laissez-moi vous faire une image. C'est lui qui vit dans la chair. C'est lui qui vit dans la chair. Ses yeux regarderont les femmes d'autrui. Ses envies seront portées vers les femmes d'autrui. C'est lui qui vit dans la chair, vivra dans la cupidité, dans le vol. C'est lui qui marche dans la chair, sera toujours en train de voler, de mentir. Vous voyez-vous, celui qui vit dans la chair ne sera jamais stable, jamais honnête, jamais sincère. Ce sera un profiteur, ce sera un méchant, un mauvais. Quand tu vis dans la chair, tu n'auras pas la paix. Tu vivras une vie qui ne plaît pas à Dieu. D'office, tu n'auras pas la paix. La paix de Dieu est donnée à tous ceux qui se battent pour maîtriser leur chair. Et quand ta chair est corrompue, c'est-à-dire elle est sale, je dis à quelqu'un, quand ta chair est corrompue, elle est sale. Ah, elle est sale. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ces choses m'aident moi-même à combattre ce combat. C'est ce qu'on appelle le bon combat. Le bon combat, c'est pas de gagner l'argent. Le bon combat, c'est pas de gagner des millions. Le bon combat, c'est la capacité d'assujettir sa chair, ses pulsions. Vous savez, la Bible dit dans Jacques, j'ai toujours dit ça, d'où viennent les guerres, d'où viennent les disputes, le querelle parmi vous, n'est-ce pas à cause de vos passions, de vos pulsions qui guerroient au-dedans de vous? Il y a quelqu'un qui n'aime pas la drogue, mais il est attiré par la drogue. C'est la chair. Quelqu'un qui aime vraiment sa femme, j'en ai vu. Il aime vraiment sa femme, mais il se masturbe. Et il a une belle femme, de beaux enfants, mais il se masturbe. Ce n'est pas lui, c'est la chair. La chair. La chair réclame. La chair, la Bible dit, elle est insatiable. Elle n'est jamais rassasiée. Elle n'est jamais reconnaissante. Elle ne dit jamais merci. La chair, la chair, la chair. Tu te retrouves en boîte de nuit alors que tu es choriste. Tu te retrouves en train de voler alors que tu es protocole à l'église. Tu te retrouves à draguer des filles alors que tu es pasteur. Tu es prédicateur comme moi. Crions à Dieu que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous aide. Tu es un enfant de Dieu, modèle, mais tu es en train de t'enivrer. Frères et sœurs, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Nous en avons parlé dimanche passé. Il est dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien plus forte ces ténèbres seront grandes. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Et même, il y a des gens du monde qui disent, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Il est dit dans Apocalypse, où tu es chaud, ou tu es froid. On ne se moque pas de Dieu. Prenons dès aujourd'hui la décision de nous discipliner, de nous concentrer sur ce travail noble d'assujettir la chair. La Bible ne nous dit pas de haïr la chair. Elle nous dit plutôt, prenez soin de votre chair, mais en vue de satisfaire non pas le passion, non pas le désir de la chair, mais qu'elle soit propre, comme il est dit, un esprit saint dans un corps saint. Je suis en costume, je me suis parfumé, je me suis rasé, j'ai pris soin de cette chair pour la gloire de Dieu. Voilà, pour être simple. Prenons soin de notre chair pour la gloire de Dieu. Ne la laissons pas nous diriger. C'est dangereux. Quand la chair nous dirige, nos yeux, parce que nous parlons des yeux, et c'est là que je commence mon message, permettez-moi, si mon introduction a pris un petit moment de plus, quand la chair, elle est soumise, quand elle marche en mode
Dieu veut, hein, non pas en mode je veux, alors là, mes amis, nos yeux verront la gloire. Nos yeux verront la gloire, même devant l'adversité. Quand ta chair, elle est sous l'impulsion du Saint-Esprit, quand ta chair obéit à la parole de Dieu, il y a aucun combat qui peut t'effrayer. Même la peur, elle ne peut pas te freiner. Quand ta chair obéit à la parole de Dieu, quand elle est maîtrisée, quand c'est l'esprit, parce que quand on dit une chair assujettie, cela automatiquement veut dire l'esprit est en vie. C'est ce que disait quelqu'un, que je disparaisse et que toi tu croisses. Lorsque toi tu diminues par tes passions, tes pulsions, et que tu vis en mode volonté de Dieu, Jésus prend la place en toi. Il n'y a personne qui peut étouffer le Saint-Esprit. Mais la différence est que les œuvres de l'Esprit ne sont plus manifestes dans la vie d'une personne qui vit selon la chair, selon le pulsion de la chair. Quand ta chair, elle est sous obéissance de la parole de Dieu, tes yeux regarderont la délivrance avant même que les autres ne la voient. Je me souviens de l'histoire, je méditais hier soir sur l'histoire des enfants d'Israël quand ils sortirent d'Égypte. Ils sont arrivés dans une forme d'embuscade. Cette embuscade, pas démoniaque, mais Dieu à l'origine. Ah, mon Dieu. Cette embuscade, ce n'était pas le démon qui avait fait ça. C'est Dieu. Allez lire, nous n'avons pas le temps d'aller dans Exode. C'est Dieu. Les enfants d'Israël sortirent d'Égypte. À un moment donné, la Bible dit, la mer rouge d'un côté, cet obstacle qui ne négocie pas. Savez-vous qu'il y a des obstacles dans la vie qui ne négocient pas? Ah, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problème ou avez-vous déjà été en contact avec des gens qui ont vécu ça. J'ai connu une personne à qui on a annoncé la mort dans 4 mois parce qu'elle était atteinte de cancer. Le cancer, le médecin dit, le cancer ne négocie pas. Les cancers ne négocient pas. Quand il est là, il est là. Et c'est pour t'amener dans le cimetière. Mais j'ai vu des hommes de Dieu prier. J'ai vu des hommes de Dieu prier, invoquer les rois du ciel, invoquer les dieux du ciel, invoquer les dieux de la Bible, afin de faire changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut faire changer les choses. Il est celui, la Bible dit, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Israël devant la mer Rouge et derrière Pharaon. La Bible dit, Pharaon venait de perdre son fils. Donc il était dans une de ces rages qu'on n'a pas idée. C'est à croire qu'il ne venait pas pour faire des prisonniers, mais il venait pour saccager, pour détruire, pour égorger, comme dit la Bible. Et Israël était là. Mais contre toute attente, Dieu se permet, permettez-moi de le dire, Dieu se permet de dire à Moïse, j'aime bien dire à Moïse, ne craignez rien. Dis à Israël, ne craignez rien. Restez sur place et regardez. Ah, si la régie a ces passages qu'on nous l'affiche, je n'ai pas le temps d'aller chercher ça. Ne craignez rien. Et ce que j'aime, parce que nous parlons des yeux, Dieu dit, regardez. Regardez. Et vous savez de quoi il parlait?
il disait, regardez la délivrance. Ne craignez rien, regardez la délivrance. Je viens dire à quelqu'un parmi nous, ma soeur, mon frère, quel que soit ton âge, je viens te dire, si ta chair, elle est soumise à la volonté de Dieu, ce qui revient à dire, si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, si tu marches en intimité avec le Saint-Esprit, devant l'adversité, tu ne verras pas la mort, mais tu verras la gloire de Dieu. Tu ne verras pas le désastre, mais tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le bienfait de Dieu. L'histoire nous dit, un jour, Daniel, on lui a dit, tout celui qui va prier le Dieu des cieux sera jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a pas changé son mode de vie. On est venu l'arrêter. Daniel n'a pas abandonné sa foi. Daniel n'a pas changé de cantique. On l'a amené jusque dans à la fosse au lion. Daniel ne s'est pas alarmé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Alléluia. Alléluia, alléluia. Daniel est resté ferme. Avant de le jeter dans la fosse au lion, Daniel a vu les lions. Et il n'a pas changé de cantique. Daniel est resté ferme. On l'a jeté dans la fosse au lion. Daniel est resté ferme. Savez-vous pourquoi? Daniel avait vu. Et quand tu as la capacité de maîtriser la chair, d'obéir à la volonté de Dieu, tu verras ce que l'œil n'a point vu. La Bible dit, tu entendras même ce que l'oreille n'a point entendu. Tu verras des choses que le commun des mortels ne voit pas. Tu verras cela. Tu verras rester ferme. En d'autres termes, soumets-toi à Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire assujettir sa chair. Quelqu'un devrait acclamer Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire maîtriser sa chair, l'assujettir, vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est là le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Et la principale action pour arriver à ça commence par le numéro 1. Le point numéro 1, c'est de décider de vivre une vie chrétienne disciplinée. Pas pendant un mois, non, tous les jours de ta vie. Tous les jours. Dieu dit à Israël, pasteur Nathalie, Dieu dit à Israël, ne craignez rien. Oh, si ta femme est là, si ton mari est là, si tes enfants, je ne sais pas où tu es, si tu es seul, dis-toi, je ne crains rien. Quelqu'un dit, je ne crains rien. Pasteur Nathalie, tu peux dire au bishop, je ne crains rien. Alléluia. Je ne craignons rien. Quels que soient les troubles dans votre famille, quel que soit le dégât dans votre couple, quelle que soit le menace que le diable vous a faite, quel que soit le géant qui est devant vous, quelle que soit la taille de l'obstacle qui est devant vous, quel que soit le nombre des ennemis qui vous attaquent, qui vous entourent, quel que soit ce que le médecin a dit, quel que soit le péché dans lequel tu es maintenant, la Bible, Dieu me dit de te dire, ne crains rien, mais regarde. Alléluia. Regarde la délivrance. Regarde la délivrance, parce que la maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Parce que le péché dans lequel tu es, tu ne vivras plus ça. Parce que tout ce qui te dérange ne te dérangera plus. Mais regarde, quand Dieu dit à quelqu'un, à chaque fois que Dieu dit à quelqu'un, ne crains rien, en d'autres termes, il y a un message caché. C'est-à-dire, regarde, c'est pourquoi je vais vous inviter à prendre vos Bibles. J'ai été trop long dans mon introduction. C'est même pas une introduction, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans une dissertation, mais voilà. Nous allons dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Je devais normalement ne lire que le verset 10 et 12, mais je commence au verset 8. Vous comprendrez pourquoi. Nous lisons. Enfin,
soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9, ne rendez point les mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Verset 10, qui m'intéresse, si quelqu'un, c'est conditionnel, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir, si on peut souligner cela en rouge, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Le verset 12, il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes, alléluia, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous donne les capacités de transmettre ce qu'il a déposé en nous et que l'Éternel ouvre l'intelligence de nous tous qui sommes là, non seulement d'entendre, mais qu'il nous accorde par sa grâce les capacités de pouvoir appliquer, mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. J'ai commencé au verset 8, je vais aller un peu plus loin parce que j'ai pris beaucoup de temps dans mon introduction. Je vais commencer par les versets 8, comme je l'ai dit justement dans mon introduction, on ne trompe pas, on ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas suivre de lièvre à la fois. C'est impossible. Alors, le verset 10 que nous avons lu, il est dit, le verset, excusez-moi, je mets mes lunettes, le verset 10, oui, si quelqu'un veut voir, veut aimer sa vie et voir des jours heureux, voir des jours heureux veut dire vivre paisiblement, n'est-ce pas? Hein? Voir des jours heureux revient à dire être bien, avoir une vie normale dans sa maison, dans son couple, être bien. Et il y a une raison pour cela. Il dit, sois bien. En un mot, je résume, sois bien. Il dit, préserve ta langue du mal. Nous avons parlé de la langue, vous vous rappelez, et que tes lèvres, qu'il n'y ait pas des paroles trompeuses. C'est en d'autres termes, sois bien. Je parle plus vite avant d'aller annoncer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et puis, le verset 12, il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Frères et sœurs, le juste, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Et injuste, c'est celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Là, c'est les dictionnaires bibliques. C'est un dictionnaire théologique. C'est un dictionnaire céleste. On ne définit pas les justes comme les gens du monde le font. Non. Il y a des justes qui sont malheureusement dans l'erreur. Ici, sur la terre. Parce que le vrai juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. J'allais même dire, il n'y a pas de débat. Le vrai juste, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui applique son cœur à faire la volonté de Dieu. Le vrai juste, c'est celui qui cherche absolument à faire la volonté de Dieu. Et celui-là, la Bible dit, il verra des jours heureux. Celui qui veut voir des jours heureux. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. Je dis ça parce que parmi nous, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu que nous tous qui sommes ici présents, même ceux qui vont nous suivre en rediffusion, nous aspirons à avoir une vie meilleure, une vie heureuse. Est-ce que je me trompe? Et donc, pour avoir ça, pour vivre ça, pour regarder à ça, nous devons être justes. Le juste
verront la gloire de Dieu. Je le répète, les justes verront la gloire de Dieu, c'est-à-dire avec les yeux. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu vois des factures à longueur de journée. Tu as même peur de ta boîte aux lettres. Tu vois des menaces de huissiers. Tu vois des problèmes dans ta vie. Tu vois les chômages. Tu vois la maladie. Tu vois les disputes dans ton couple. Tu vois des querelles avec tes enfants. Tu vois des choses qui n'étaient... Tu n'as pas une vie heureuse. Pose-toi la question. Je me pose cette question. C'est une forme de réflexion introspective. Je me remets en question. Et je vous le dis, c'est un conseil simple, un conseil d'ami, conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas le temps de t'imposer les mains, mais je t'impose les conseils divins. C'est un conseil qui va te délivrer et te permettre de vivre les jours heureux. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, Dieu, dans Jérémie, sauf erreur, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai bâtis pour vous donner un avenir meilleur. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas une vie meilleure sur cette terre de vivants? Oh, je dis à quelqu'un, tu peux quitter l'Afrique, aller en Amérique. Si tu ne changes pas, tu connaîtras la même galère. Tu peux quitter l'Amérique, aller en Australie. Tu peux même aller vivre à Dubaï. Mais si tu n'as pas la capacité, parce que c'est un combat, de discipliner ta chair, tu ne verras pas des jours meilleurs. Je parle des yeux. Et les yeux dont il s'agit sont les yeux de ceux-là qui sont conformes, qui marchent en conformité de la parole de Dieu. Ne parlons pas des yeux pour parler. Nous avons pris le temps d'introduire cela pour ceux qui nous ont suivis depuis le commencement. Nous sommes, je crois, à notre 4e dimanche par rapport à ces sujets, à ces sous-thèmes, les yeux. Donc, les yeux dont nous parlons, c'est par rapport à tout cela qui se disciplinent, qui forgent leur caractère, qui se font mal. Écoute, fais-toi mal aujourd'hui pour vivre heureux demain. Je veux le dire autrement. Abandonne toutes ces mauvaises habitudes qui te donnent de faux plaisirs, qui te donnent un faux calme. Ça va te faire mal. C'est un combat qui fera mal. Aujourd'hui et demain, tu témoigneras. Demain, tu vivras des jours heureux. Ce qui est même dangereux dans l'histoire, c'est que plus tu te maintiens dans une vie de péché, c'est même comme ça qu'il faut le dire, quand on vit dans la chair, on est dans les péchés. Plus tu te maintiens dans la vie de péché, tu es en train de détruire même ta progéniture. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Nous autres, n'eût été Dieu, nous ne savons pas où nous allons être. Nos parents africains ont contracté des alliances, ont fait des choses, ont touché aux fétiches. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants payent les conséquences, vivent les conséquences des mauvais choix, des mauvaises décisions de leurs parents. Alors, à toi et à moi, aujourd'hui, de nous décider. Et même s'il y a un parent, je dirais plus âgé que moi, il n'est pas trop tard de se remettre en question et de prendre la décision de demander pardon à Dieu, d'invoquer le sang de Jésus, nous laver, nous purifier, pour que notre progéniture, pour que notre postérité ne vive pas les conséquences de nos mauvais choix. Il n'y a pas pire mauvais choix que de vivre
dans la chair. La chair, quand elle est volumineuse, c'est que le diable s'est assis sur le trône de ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Et il te laisse te faire croire que tu es heureux. Non, tu es malheureux. Et même, je suis convaincu que la plupart de ceux qui font semblant, ils savent. Beaucoup pleurent la nuit dans leur chambre. Beaucoup n'ont pas la paix. Ils le savent. Beaucoup à cause des alliances démoniaques qu'ils ont fait. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel par son Esprit Saint, parce que ce n'est pas de la magie. C'est pourquoi je prie que Dieu nous aide, vous et moi, vous tous, nous tous qui peut-être d'une manière ou d'une autre, nous avions contracté des alliances volontaires ou involontaires, que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, je n'ai jamais été chez les féticheurs. J'ai dit, mais le fait que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu vas dans une boîte de nuit. Le fait que tu es chrétien, c'est-à-dire tu suis Christ, mais tu vas draguer une femme mariée. Tu vas coucher avec une femme hors de ton mariage. Le fait que tu es chrétien, mais tu te masturbes. Le fait que tu es chrétien, il y a beaucoup d'exemples. Ce sont des alliances involontaires, mais qui sont actives et qui peuvent détruire ta vie. Et la finalité, c'est que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Pasteur Nathalie, j'ai vu beaucoup qui ont lâché prise, beaucoup qui ont abandonné, beaucoup qui sont tombés dans la dépression. You know what? Parce qu'ils n'ont pas vu la délivrance que Dieu avait dit à Moïse quand il était entre la mer Rouge et l'armée des pharaons. Ils n'ont pas vu et donc ils ont eu peur. À l'exemple même pratique de David, il est allé pour apporter à manger à ses frères. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas lire cela. Il arrive là, il trouve, il y a un désastre. Un géant du nom de Goliath qui menace l'armée du Dieu des ciels. Israël, avec le roi Saül, ont vu la mort, ont vu la mort. Mais David n'a pas vu la mort. David a au contraire vu la tête du géant coupé. Oh, ta vie dépend de ce que tu vois. Tu n'iras que là où tes yeux voient. Tu ne toucheras que ce que tes yeux ont vu. Tu ne diras que ce que tes yeux ont dit. La prophétie même, je ne suis pas prophète, mais il m'a été dit que la prophétie, c'est la capacité de voir ce que les autres n'ont pas encore vu. Voir selon Dieu, c'est être averti. Et cela est accordé à ceux-là, selon que nous avons lu dans 1 Pierre, le chapitre 3, verset 8 à 12, le verset 8, 9, qui nous conseille d'être bien. Et même le verset 11, si je peux le lire, le verset 11, qu'il s'éloigne du mal. Si la régie peut nous afficher cela, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Et c'est là que le verset 12 vient conclure. Les yeux de Dieu seront sur toi. Les yeux du Seigneur seront sur toi. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça? Est-ce que tu peux... Can you imagine? Dieu te voit, Dieu te regarde toi. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu as beaucoup d'argent, pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu gênes, pas parce que... Non, parce que tout simplement, tu t'éloignes du mal. Je vais relire le verset 11. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Vous savez, nous en parlerons un jour. Rechercher la paix et la poursuivre. Quelle est la dimension que doit avoir un enfant de Dieu? Recherche la paix et poursuis-la. Recherchons la paix et poursuivons-la. Dans tous les domaines, dans ton couple. Ici n'est plus l'heure de chercher à avoir raison, me disait quelqu'un. Non, ici, même quand tu as raison,
reste calme. Cherche la paix, la paix, la paix, la paix, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nos yeux sont là pour voir, contempler la délivrance. Dieu dira à Moïse, je ne vais pas trop faire travailler nos amis de la régie, dans le passage d'Égypte, d'Israël, pendant qu'ils étaient entre la mer Rouge et Pharaon, Dieu dira, Pharaon et son armée, je paraphrase parce que je n'ai pas le verset, Pharaon et son armée sont là pour démontrer ma gloire. Là, je paraphrase. Nos amis de la régie nous affichent le passage. Pharaon et son armée serviront à manifester ma gloire. C'est-à-dire, vous regardez, et je me suis permis de dire ceci, Moïse avait vu ça avant que cela ne s'accomplisse. Oh, quand tu marches dans la volonté de Dieu, tes yeux verront la fin de l'histoire avant que le commun des mortels ne le voie. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu es en intimité avec Dieu, tes yeux verront la gloire de Dieu et au milieu de la tempête, tu seras calme, tu pourras même fortifier les autres. Pourquoi? Parce que Dieu t'a montré la fin de l'histoire. La Bible dit que Paul, dans le bateau qui faisait naufrage, il s'est levé, il a dit à tout le monde, restez calme, ne craignez rien, il n'y aura pas mort d'homme. Nous perdrons nos marchandises, mais personne ne mourra. Nous arriverons tous à bord. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu verras ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que les communs des mortels ne peuvent voir. C'est des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il appelle ses enfants, ses bien-aimés. Un bien-aimé de Dieu n'est quelqu'un d'autre, n'est personne d'autre que celui qui marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Quelqu'un dit, je me décide. Quelqu'un dit, je me décide. C'est un combat. C'est ce que la Bible appelle le bon combat. C'est un combat, c'est un combat. Ne lâche pas. Même après avoir écouté ce message, tu tombes dans le péché, ne reste pas à terre. Lève-toi, secoue la poussière et avance. Nous sommes là, appelle-nous. Pas prier pour toi, mais nous allons prier ensemble. La Bible dit prier les uns pour les autres. Alléluia. Ah, je suis d'accord avec ces paroles. Et j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Malgré notre état d'impureté, il a confiance en nous. Il ne nous abandonne pas. La force que j'ai, c'est parce que je vois la gloire. Je vois la gloire. La Bible dit les anciens qui nous ont précédés, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, ils n'ont pas vu Jésus. Mais la Bible dit, ils l'ont salué de loin. Ah, la capacité, il y a une dimension que seuls les amoureux de Jésus peuvent voir. Ne va pas t'endetter. Je ne sais pas à qui je parle. Ne va pas t'endetter pour payer ce que tu as à payer. Ne t'alarme pas. Même si ton corps s'affaiblit, même si ta chair te met pression, ne va pas t'endetter. Non, lève les yeux. Regarde. Les secours ne viennent non de la montagne, mais de l'Éternel. Regarde. Tu verras les secours. Tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il me faut, c'est que toi et moi, nous nous décidions de mettre notre vie en ordre, de mettre notre vie en ordre, de mettre notre vie en ordre. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Daniel dit, j'ai vu la main de Dieu qui a fermé la gueule des lions. Daniel dit au roi, j'ai vu la main de Dieu qui a fermé la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, avant d'entrer dans la fournaise chauffée 7 fois plus qu'auparavant, ils ont dit, notre Dieu, ils ont vu avant
Écoute, quand tu regardes avec les yeux spirituels, tu verras ce que l'œil humain normal ne peut voir et tu resteras stable, tu resteras calme, tu resteras ferme, tu ne seras pas agité devant les problèmes. C'est pourquoi dans Israël, comme nous l'avons dit, Israël, entre la mer Rouge et Pharaon, Israël était en débandade. Il y en a qui commençaient à dire, pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir? Désespoir total. Mais la Bible me dit, un homme du nom de Moïse était resté calme. Non pas qu'il était mieux que les autres, parce que tout simplement, en état intime avec Dieu, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Prends soin de ta chair afin de voir la gloire de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Encore mieux, pas moi, avec le Saint-Esprit. Moi, je suis d'accord avec tout ce que le Saint-Esprit nous a dit. Prends soin de ta chair, assujettis ta chair, marche dans l'obéissance de la parole et tu verras. Alors, tu ne vas plus t'alarmer, tu ne seras plus dans l'agitation, tu seras calme. Un homme calme, en principe, c'est quelqu'un qui voit plus loin, qui voit plus loin, qui voit plus loin. Un homme calme est un homme sérieux. Un homme sérieux. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur nous aide tous. Que personne ne rate ces moments. Personne. 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 Et pour voir loin, il y a ce que j'allais dire. Pour bien voir loin physiquement, il faut monter très haut. Un homme dans la Bible, quand Jésus passait, il était petit de taille, il ne voyait pas. Et pour bien voir, il est monté sur un arbre. Pour bien voir physiquement, il faut monter. Et pour bien voir spirituellement, il faut augmenter la foi. Il faut augmenter la foi. Un dernier passage. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 3, le verset 5, le verset 7, le verset 13 et le verset 27. Et je termine par là. J'ai fini. Ce que je vous dis maintenant, ce que je vais dire maintenant plutôt, c'est parce que je me suis renseigné par rapport aux ophtalmologues. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui soignent les yeux, n'est-ce pas? Ophtalmologues. Hein. J'ai même oublié de prendre la vraie définition d'un ophtalmologue. Mais c'est tout cela qui traite les problèmes des yeux. Et l'homme a compris que il n'est pas possible d'être heureux quand on est aveugle. J'ai compati sincèrement avec tous nos amis, frères et sœurs qui ne voient pas. Il y a un terme propre, hein, pour ne pas dire aveugle. Il y a un terme approprié. Si quelqu'un le sait, il peut m'aider, que ce soit en anglais, en français. Voilà, les non-voyants. Voilà, les non-voyants. Et ça fait mal, ça fait mal. Je termine par là. Donnez-moi 2-3 minutes. Ça fait mal. Et l'homme a fait des études pour pallier à ça, afin que celui qui a un problème de vue soit soigné. Et c'est pourquoi moi-même qui vous parle, je mets des lunettes. Et même, bon, je mets des lunettes, voilà. Et donc, c'est pourquoi j'ai pris soin de lire Hébreux chapitre 11, le verset 3, le verset 5, le verset 7, le verset 13 et le verset 27. J'ai dit ça pour que nos amis de la régie prennent le temps de tout préparer. J'ai fait la lecture. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, n'est-ce pas? C'est par la foi que Noé,
divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et pour terminer, le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était l'invisible parole du Seigneur, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, ah, alléluia, 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 alléluia. Oh, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Je vous ai dit, pour voir physiquement, je termine par là, hein, pour voir physiquement, il faut monter. Voyez-vous, pour voir plus loin, il faut monter. Sinon, tu ne verras pas loin. Mais dans la spiritualité, pour voir loin, pour voir l'invisible, savez-vous qu'il est possible de voir l'impossible? Il est possible de voir l'invisible. Et pour ça, il faut augmenter la foi. Et on ne peut pas augmenter la foi quand on est charnel. Je ne peux ne pas le dire. Oh, ça ne se dit même pas. Un homme charnel n'a pas la foi. Parce que le manque de foi, c'est ce qui pousse l'homme spirituel à devenir charnel. Alléluia. C'est ce qui pousse l'homme spirituel à devenir charnel. Parce qu'il n'a pas la foi. C'est lui qui a la foi. Il reste ferme. La fermeté, pas pour obtenir les choses de ce monde, mais la fermeté pour plaire à Dieu. La Bible dit même, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous avons la capacité de voir ce qui est loin, de voir ce qui n'est pas encore là, de voir des choses impossibles. Moïse, qui vivait dans la maison des pharaons, mais il est resté ferme parce qu'il voyait celui qui est l'invisible. Oh Dieu, c'est par la foi que Enoch fut averti divinement. Oh, laissez-moi lire. J'aime beaucoup la partie de Enoch. Si la régie peut me le repasser. C'est par la foi. Verset 7. Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi. Et Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. I love it. C'est-à-dire qu'on va voir, mais qu'on ne voit pas encore. Et il fut saisi d'une crainte respectueuse. J'aime ça, un mot composé. Une crainte respectueuse. Il a fini par construire une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ah, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il voyait des choses qu'on ne voit pas encore. Ah, les gens ne voient pas encore ton mariage. C'est pourquoi ils te critiquent. Les gens ne voient pas encore ta percée. C'est pourquoi ils te critiquent. Les gens ne voient pas encore ton travail. C'est pourquoi ils se moquent de toi. Les gens ne voient pas encore tes enfants. C'est pourquoi ta belle famille te critique. Les gens ne voient pas encore ton avenir. C'est pourquoi ils te minimisent. Mais garde la foi. Augmente la foi. Je te dis, tu verras ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a pas encore vu. J'aime ce qui est écrit dans l'histoire de Noé. Il vit des choses qu'on ne voyait pas encore. Ce qui revient à dire, c'est des choses qui vont être vues, qui seront visibles, mais après. Ceux qui ont la foi, ils ont la capacité d'apercevoir, de voir ce que les autres n'ont pas encore vu et qu'ils verront après. Et c'est ce qui leur donnera la paix. Ah, je m'arrête là pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, donne-nous la foi. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-moi la foi. Quelqu'un prie pour sa vie. Seigneur, donne-moi la foi. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Donne-moi la foi.
La foi, une foi qui voit ta main, une foi qui voit ta main salvatrice, une foi qui voit ta main qui sauve, une foi qui voit ta main qui délivre, une foi qui croit en l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix, une foi qui croit, qui croit, qui croit. Je veux monter dans la foi. Je veux augmenter ma foi. Que ma foi soit augmentée. Et je sais que je dois passer par la capacité d'assujettir la chair. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de comportement, qui ont des problèmes de s'éloigner du mal, de tous ceux qui vivent dans la chair. Éternel, donne-nous les capacités d'assujettir la chair, de dominer la chair, de marcher en nouveauté de vie, de prendre de nouvelles résolutions, de décisions qui te plaisent, afin que nous vivions dans la discipline de la marche spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié par le Saint-Esprit et nous scellons cette prière par le sang de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas magie. Bishop, je ne sais pas si tu es là. Il n'y a pas magie. Encourageons-nous à ne plus faire ces erreurs qui nous mèneront loin. Encourageons-nous à être des opposants de notre chair et de ne faire que ce que nous ne voulons pas faire. Parce que le danger, c'est quand nous vivons en mode « je veux ». Mais ici est l'heure de lever les mains et de dire à Dieu, je veux vivre en mode « tu veux », selon ta volonté. Que l'Éternel vous soit favorable, que sa main soit sur vos familles, dans vos couples, dans vos enfants, sur tout ce que vous faites et sur tout ce que vous entreprenez. Que sa paix soit notre partage. Au nom de Jésus. À dimanche prochain, à la même heure, à 15 heures pour nos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, et à 20h, 21h pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, afin qu'ensemble nous puissions continuer petit à petit jusqu'à ce que le Seigneur nous dise d'arrêter. Nous continuons dans le combat de la chair parce qu'il n'y a pas meilleure décision à prendre que ça. Soyez bénis, suivez-nous sur votre plateforme Cœur à Cœur. Il y a des émissions, il y a des témoignages, il y a des parties d'adoration et de louanges et de tout dans le seul but d'entrer au ciel. Tel est notre objectif. Amen. Bye bye.